Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 juin 2023. Le tirage pour la semaine dernière était presque guéri, douceur, joie, sociabilité, amour-propre, clarté. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Le programme de la semaine, je ferai des tirages généraux. Lundi, un tirage pour la pleine lune, plus un mini tirage pour chaque signe, normalement. Mardi, je ferai un tirage sur les guidances générales et privées. Peut-être, j'avais décidé de faire un point comme ça. Un point énergétique, spirituel sur comment regarder les guidances de cartes. Comment les prendre pour soi ou pas, etc. Et puis normalement mercredi et jeudi, des tirages nouvelles de votre autre et messages de votre autre. Et puis les guidances féminin, masculin et tirages de signes pour la semaine d'après, comme toutes les fins de semaine. Voilà. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 juin 2023. C'est parti. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, bien-être et un tirage actualité ou énergie globale. C'est parti, est-ce qu'on a une première carte? Elle est tombée à l'envers. Feu de brousse, fureur. Tombée à l'envers, alors ça veut dire qu'on sort du feu. On sort du feu, on sort de l'action, de la fureur, du conflit, de l'énervement, de la tension. Peut-être on sort de la chaleur aussi, la canicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas la sécheresse, hein. Alors, les climato-sceptiques ont-ils encore raison? Les complotistes ont-ils encore raison? Mince alors, parce que c'était censé être le réchauffement climatique, et moi quand je regarde sur mon portable la météo, tous les jours il y a des petits symboles de pluie et d'orage. Donc comment on fait quoi? J'allais vous le montrer, mais bon, vous pouvez regarder sur le vôtre. Hein. Alors, donc, feu de brousse, fureur, et le 10. Alors, soit il n'y a pas de changement, il y a peut-être... il y a peut-être un changement au niveau des énergies. Moins de feu, moins de passion, moins d'action, moins de tension, moins de conflits, moins d'accidents, voilà, là c'est une carte vraiment, c'est la jungle en feu, c'est... mais en même temps, peut-être pas de changement dans les événements globaux. Alors on va voir, on va la garder à l'envers. C'est la carte du point de départ en amour. On verra si c'est la carte synthèse. Autant c'est même pas la carte synthèse de la semaine, c'est juste la carte du point de départ en amour. C'est qu'on a apaisé les tensions, la fureur, la passion. Les passions dans le sens de la tension, conflit, tout ça. On sort de ça. Alors pour le travail, l'argent... les projets concrets. Pour le point de départ, en même temps, le tirage de la semaine dernière, c'était douceur. Donc, là aussi, elle tombe à l'envers. Mais la passion, regardez. On a l'âme et le 14. Là aussi, on sort de la passion. Alors, peut-être on ne fait plus ce qui nous passionne, mais on fait ce qu'on doit. Il faut bien manger. Il faut manger, ou on ne peut pas toujours que s'amuser. En même temps, regardez, on a cet œil qui pleure, ça c'est triste. Là, on a du feu, là, on a des larmes, du sang, des larmes. Ben non, non, c'est plus calme. On a le 14, la tempérance. Donc, peut-être on fait moins quelque chose qui nous passionne, on met moins de passion dans le travail, dans l'action, dans les projets, dans le concret, dans la matière. Mais en même temps, il y a moins de larmes, moins de souffrance. Bon, j'espère qu'on va avoir des cartes à l'endroit quand même. Mais on reste dans le même thème, pour l'instant en tout cas. Les deux dernières cartes. Alors, question droite. Donc, pour la vie sociale, le point de départ, les volcans, le pouvoir, le 9. Là, par contre, le feu est là. Autant on a apaisé le feu en amour, autant il y a du feu, il y a de la passion en vie sociale, en amitié, en famille, en relationnel professionnel, avec les autres.
ou c'est sous-jacent aussi, comme un volcan prêt à exploser. On a le 9, l'ermite, peut-être c'est encore un peu en gestation, en projet, en préparation, en silence, en réflexion. Mais il y a une question de pouvoir. Les autres donnent du pouvoir. On donne aussi du pouvoir aux autres par son énergie. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, le sud, l'aventure. On a quand même des cartes de sud, ça m'évoque l'été forcément, hein, le soleil. Donc on a des cartes comme ça qui évoquent le feu, hein, 2 fois. Le 2, l'aventure. Alors, est-ce que cette semaine, c'est une aventure à 2? Donc, visiblement, la carte de la semaine, puisque j'en ai pas d'autres, c'est bien celle-ci, et c'est celle-ci à l'envers. Dans la vie spirituelle et le bien-être, c'est une aventure à 2, ou c'est une aventure vers le sud, ou vers le soleil, ou vers quelque chose comme ça. On a cette astronaute là qui nous parle aussi d'une aventure un petit peu interstellaire, plus loin en termes de projet, en termes de distance, de destination. Bon. Alors on va préciser les cartes pour la semaine. Donc pour le début de la semaine au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Au niveau, bien sûr, ça reste une guidance des prédictions générales, mais ça peut être pour vous. Alors, pour la vie sentimentale, pour le début de la semaine, la famille. Bon, alors on est moins dans le feu, dans la passion et dans le conflit au niveau sentimental, et on est plus dans la famille. On est plus une polarité masculine de contrat social, de famille d'âme, d'entourage, de proches, de liens karmiques. Le début de la semaine, c'est plus la question de la famille, peut-être de la construction d'une famille avec quelqu'un aussi. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le début de la semaine? La trahison. Ah. Alors là, par exemple, il fallait peut-être pas mettre moins de passion dans le travail. Il y a peut-être un retour de bâton. On a voulu faire moins ce qui nous plaît, on a voulu mettre moins de passion, moins d'entrain dans le travail, dans les projets. Et voilà que, bon, retour de bâton, on est trahi, on souffre, ou peut-être il y a juste une peur, il y a une crainte. C'est peut-être début de semaine, on se dit, tiens, je redoute, ou j'ai peut-être mal fait, ou c'est peut-être de l'auto-sabotage. Bon. Donc début de semaine, ça se passe pas forcément très bien dans le travail, l'argent, les projets concrets, la matière, le corporel, le bon. Il y a effectivement une trahison, une souffrance ou une peur, un ressenti comme ça de se tromper. Alors pour la vie sociale, pour le début de la semaine, le compromis est tombé à l'envers. On a du mal à faire des compromis là. Début de la semaine, on a du mal à s'entendre avec les autres ou avec quelqu'un de l'entourage. Du mal à conserver un équilibre. On sent qu'il y a un feu sous-jacent là, ça peut exploser à tout moment. Alors peut-être qu'on ne s'entend pas, on ne s'entend plus avec certaines personnes, on ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus se réconcilier. On a du mal à avoir des relations équilibrées, bon, à s'entendre. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, pour le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pour l'instant, les feux de brousse, il y a quand même un peu des difficultés, quoi. Peut-être que ça s'apaise au cours de la semaine. La tranquillité, vous voyez, finalement, il y a beau y avoir trahison ou peur de se tromper, difficulté à s'entendre avec les autres. En fait, début de semaine, vous êtes très serein, très tranquille. Donc, c'est soit des peurs qui n'ont pas lieu d'être, soit c'est une broutille, c'est un problème, vous allez passer au-delà, et puis là, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ou ça ne peut pas toujours bien se passer, ou être équilibré, parce que chacun est différent, et chacun a des tensions intérieures peut-être, mais finalement, ça s'apaise, et vous êtes serein et tranquille, et vous vous dites que vous gardez votre plein sud là.
Boussole vers le sud, vers le soleil, vers le meilleur, vers la joie, vers la bonne humeur, vers l'aventure, vers ce que vous voulez, vers ce voyage, cette exploration, ce chemin, cet objectif, cette vie à deux, peu importe. Et du coup, bon ben voilà, hein. On continue. Alors, pour l'amour, pour le milieu de la semaine, elle est tombée à l'envers, le pape. Bon, milieu de la semaine, on ne s'engage pas avec quelqu'un, on remet en question un engagement, un contrat d'âme, un mariage. Il y a une difficulté à être aligné, là aussi, avec peut-être des croyances, des pensées, des idées, une foi, bon. Donc, pas d'engagement, remise en question d'un engagement ou désalignement, peut-être par rapport à une spiritualité. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, tombe à l'envers, le 9 de coupe. Bon, ça continue. Il vaut mieux un 9 de coupe à l'envers, un cadeau raté, échoué, passé à côté, plutôt qu'une trahison. Donc, bizarrement, on dirait pas que ça s'arrange, mais ça s'arrange en fait. Donc, milieu de la semaine, bon, ben, vous vous attendiez peut-être à un cadeau, à une surprise, à une récompense, à une promotion, une augmentation, une réussite ou je ne sais quoi. Ben, en fait, non. Ben, voilà, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de promotion ou de truc particulier. Vous ne pouvez pas vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose. Vous n'avez pas les moyens. Il n'y a pas de... Voilà, tout ne se passe pas parfaitement bien. Vos vœux ne sont pas exaucés. Bon. Voilà, on passe à côté d'un cadeau. On voulait faire peut-être un cadeau aux autres, à quelqu'un, on ne peut pas. Ou c'est pas vraiment un cadeau. Alors, pour la vie sociale, pour le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Le fou, elle est tombée à l'envers. Alors là, vous n'allez pas faire le fou. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez commencer à vous dire, oula, la semaine, là... Bon, je me sens bien, mais il y a des couacs et ça ne se passe pas exactement comme je le voudrais. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. Là, il y a des tensions, c'est sous-jacent, on n'arrive pas à s'entendre, on ne se réconcilie pas ou c'est pas équilibré. On va arrêter de faire n'importe quoi, on ne pète pas un câble, on quitte pas tout sur un coup de tête, on fait pas n'importe quoi, on se lance pas éhontément dans ça, vers ça, avec les gens, et voilà. On reste dans les clous, quoi. On ne fait pas le fou, on se garde un peu sa spontanéité, là, sa légèreté, son insouciance, on reste mesuré. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour le milieu de la semaine? Le 5 de bâton. Oui, il y a des difficultés, mais avec sagesse et résilience, vous passez largement entre les mailles du filet. Vous arrivez à détricoter toute la situation. Il y a une petite pleine lune en plus qui est passée par là, qui sera dimanche. Donc, peut-être on a des énergies un petit peu difficiles. Là, voilà, début de semaine, milieu de semaine, vous êtes un peu impacté. Donc... oui, c'est compliqué. Oui, il y a des conflits avec les autres. Peut-être au niveau spirituel aussi, dans un lien ou par rapport à des projets ou des idées ou vous-même vous prenez la tête à propos d'un sujet. Bon, il y a des petites tensions, il y a des difficultés, mais avec sagesse et résilience, vous les acceptez et en acceptant le problème, bon, il est déjà moins pénible, quoi. Alors, on continue pour le courant fin de la semaine. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? La table. Bon, les choses se stabilisent finalement. Alors on met peut-être les choses à plat avec quelqu'un, avec l'autre, ou on est face à soi-même, à table, dans un repas, ou je ne sais quoi. On a le féminin, on a le 30, donc le 3, l'impératrice. Bon, il y a des énergies là de gestation, préparation, de calme, de choses à plat, de finalement, ça va pas si mal. C'est pas la joie et Pompélope, mais c'est calme et c'est carré et c'est stable. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, les pourparlers. Alors, il y aura toujours des critiques. Donc,
Courant fin de la semaine, il y a des critiques sur votre travail, sur vos projets. C'est peut-être vous aussi qui vous alliez avec des personnes pour critiquer. On bitch un peu sur les autres. On a la polarité masculine ici. On a le 36, le 9, l'ermite. Ça vous empêche pas de travailler. Ça vous empêche pas d'être consciencieux. Ça vous empêche pas d'être stable. Que ce soit les commérages sur vous, votre travail, vos projets, ou que ce soit vous qui parlez avec d'autres ou qui... Peut-être on parle, on discute d'un projet, mais voilà, bon... Il y a des gens, l'importance des gens. Pour la vie sociale, pour le courant fin de la semaine. Vol-perte. Bon. Alors là, on va pas se le cacher. Effectivement, on a toujours des petites bases d'énergie. Bon. On a le 21, le monde. Alors, il y a beaucoup de monde où c'est par rapport à tout le monde. On a Mercure. Le savoir, la santé, bon, ça tourne autour de l'intelligence, du savoir, des idées, peut-être même de la santé, pourquoi pas. Vol-perte, alors peut-être que ici, vous perdez des gens, où il y a des gens qui sont pas là finalement, où vous vous sentez un petit peu volé, un petit peu, voilà, il y a des gens qui sont absents, vous avez l'impression, peut-être même que vous avez un sentiment de perte de personnes autour de vous, ou de vous perdre au milieu des gens. Bon, peut-être suite au fait de ne pas avoir fait trop le fou, vous êtes un petit peu concentré, ben vous vous dites tiens, je suis pas tout à fait moi. Et pour la vie spirituelle, la maladie. Alors là, par contre, ça va pas fort. Alors, on a la lune, on a le 17, l'espoir. Bon, dans tous les cas, avec l'étoile, vous êtes protégé. Mais là, on commence un peu à tirer sur la corde. Alors, ça peut être une maladie physique. Ça peut être une maladie psychique, une anxiété, une insomnie. Ça peut être juste du stress. Il y a quelque chose là qui vous rend quand même un peu malade. Hein. Courant fin de semaine, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça vous angoisse. Bon. Ok. Alors, on termine. Pour la vie sentimentale, le soleil avec un as de carreau. Bon, le soleil, c'est comme l'étoile ou comme le monde ou le 10 de couple. Le 10 de coupe à l'envers, c'est juste que ça atténue, quoi. C'est-à-dire que vous, finalement, en amour, vous finissez relativement heureux. Peut-être pas... voilà, c'est peut-être pas la joie et le grand amour et les festivités, le mariage, tout ce que vous voulez ou j'en sais rien, c'est pas ce que vous voulez. Mais que ça va quand même. Vous arrivez à agir, à faire ce que vous avez à faire et à être relativement heureux. Finalement, ça finit bien. Ça finit pas si mal, donc ça finit bien. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour la fin de la semaine. Magnifique. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Là, pareil. Ça finit en beauté. Ça parlait sur vous, ou c'est vous qui étiez associé à d'autres personnes, qui parlaient sur je ne sais qui, ou qui organisiez peut-être un projet à plusieurs. Dans tous les cas, le 34, le 7, le chariot, la victoire, le roi de bâton, dans l'action, les poissons, le succès, particulièrement dans un travail indépendant, ou une aventure, ou peu importe. Là, on a du succès, on a de l'action, tout va bien. Pour la vie sociale, pour la fin de la semaine, l'homme avec un as de cœur. C'est pas si mal ici parce que la polarité masculine, c'est quelqu'un qui est très sensible à la sociabilité. Et je crois que ici, justement, vous supprimez cette polarité masculine trop sensible à la sociabilité. Si vous perdez des gens, ou si des gens sont pas là, si vous avez l'impression de les décevoir, ou il y a une incompréhension, vous ne vous comprenez pas sur du savoir, sur des idées, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir aider tout le monde, ou peu importe, fin de semaine, vous allez régler ça, laissez ça de côté. Vous allez vous dire, bon, c'est bon quoi, ça va non plus, les gens, on est tous différents et c'est pas grave. Peut-être que vous vous attendiez peut-être à une rencontre avec quelqu'un au niveau social et puis en fait, c'est pas le cas, mais ça vous dérange pas. Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de perdre votre temps. Et pour la vie spirituelle et le bien-être pour la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On a 2. L'anneau avec un as de trèfle, magnifique.
As de trèfle, réussite le 25, le 7, le chariot, la victoire. Vous finissez la semaine en beauté. Il y a peut-être voyage, déplacement, déménagement ou avancée. Nouveau départ plein de réussite dans un projet lié à la spiritualité ou juste dans vos énergies, dans votre entrain comme ça. Vous êtes partenaire lié avec quelqu'un au niveau spirituel, amour, amitié, projet, ou avec vous-même, unis dans vos polarités équilibrées. Et magnifique, le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Un cadeau qui vient à vous. Alors ça peut être l'autre, votre hôte, ça peut être quelqu'un d'autre qui est sur le chemin, ça peut être vous qui vous faites un cadeau ou qui vous faites le cadeau de constater que finalement la semaine s'est bien passée ou s'est terminée en beauté malgré tous les petits couacs. Le 1, le magicien, vous êtes le créateur de votre vie, vous pouvez faire et attirer ce que vous voulez. Superbe. On peut avoir quelqu'un qui arrive avec une bague aussi, pour vous. Voilà quoi. Donc là où vous vous sentiez mal la veille ou je ne sais quoi, malade ou anxieux ou stressé, ou bah non finalement, ou c'est peut-être vous aussi qui faites une demande en mariage, pourquoi pas. Bon, alors pour cette semaine du 5 au 11 juin 2023, on a les feux de brousse à l'envers, la fureur et le 10. Donc on évite de peu où on sort des problèmes. On pourrait penser que c'est une semaine difficile, compliquée, et ça va être une semaine avec des difficultés, on va pas se le cacher, mais vous en sortez grandi ou vous en sortez haut la main, quoi. Voilà. Donc là où il y avait fureur, conflit, tension, souffrance ou je ne sais quoi, bah, finalement, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Comme dans un bon film d'action de Michael Bay ou je ne sais qui fait des films d'action. Vous savez, avec des explosions de partout, et puis t'as le héros qui rattrape la jeune femme au vol, et puis ils atterrissent, et comme des fleurs, et tout va bien. Voilà, un peu comme ça. Bon, on va faire un tirage pour voir les énergies au niveau de l'actualité, si on a un message, ou au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Que va-t-il se passer? Quel est le message que vous avez à entendre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'actualité en ce moment? Est-ce qu'on a un message là-dessus? Couple parents. On veut nous parler des couples. Des couples sacrés, des couples d'amoureux, des couples de parents qui font des enfants. Gouvernement dirigeant. Personne pour diriger les couples, pour gouverner l'amour. C'est encore ça qu'on est maître, peut-être. Militaire patriote. Alors, on nous parle de couples qui sont patriotes, qui défendent leur pays, qui défendent leurs valeurs. Commerce, distribution. Et justice et loi. Alors, on nous parle des commerces, de distribution de denrées alimentaires, de choses équilibrées ou de la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un couple qui n'est plus dirigeant aussi. Minorité étranger. Est-ce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui sont heureux en couple ? Qui sont en couple ou qui sont heureux en couple ? Qui sont en couple sur cette chaîne peut-être, qui sont heureux en couple. Peut-être. Dictature, prison. Ah. Alors on a des personnes qui étaient au sommet, qui dirigeaient et qui tombent et qui vont carrément en prison. Je ne sais pas qui c'est. Sarkozy ou d'autres. Célébrité, industrie musicale. Il y a des célébrités et des personnes haut placées qui tombent. Et puis il y a des personnes qui défendent leur pays ou leurs valeurs. Matrice, population, ville. Bon, pour l'instant, on a toujours à manger. Il y a toujours des denrées alimentaires dans les supermarchés. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Nature sauvage. Les choses sont en train de se rééquilibrer pour aller vers quelque chose de plus naturel ou de plus sauvage, de plus réel, de plus physique.
Satan, diable sataniste, oula. Il y a des couples qui sont pas heureux ensemble, hein. C'est à se demander s'ils ne restent pas pour des mauvaises raisons, s'ils sont pas comme manipulés, hein. Écologie, réchauffement, ça chauffe, hein. Il y a des tensions, hein, dans des couples, dans des relations. C'est peut-être qu'une minorité, mais ils sont pas ensemble pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs, ils se font un peu la guerre, hein. Bon, on a des dirigeants là qui, je sais pas s'ils partent en prison. Le réchauffement. Ben, c'est ce que je me demandais, c'est fait-il chaud cette semaine? Parce que, en tout cas, je sais pas vous, mais nous, après moi j'apprécie, hein. Franchement, c'est nickel ce temps. Il fait 23 degrés, là, 24, il fait beau, mais il y a de la pluie, et voilà, quoi. Il va faire 25 toute la semaine, là, 24-25, l'après-midi, c'est parfait, hein. On dort bien, il fait bon, un petit pull, mais pas plus, et encore. Donc, nous aurait-on menti sur le réchauffement climatique? Bon, comme d'habitude, hein. Enfin non, attention, c'est pas le réchauffement, c'est le dérèglement. Comme ça, on peut varier les prépositions et les données. Donc, alors, des dirigeants qui vont peut-être en prison, ou et pour d'autres, c'est la dictature de l'écologie. Médecine, chirurgie. D'accord. Bon, il y a des personnes qui s'expriment là sur l'armée, ou sur une dictature globale, ou sur la santé, civilisation pyramide. Pour l'instant, tout est encore en place, hein, la matrice, la ville, tout suit son cours. Tout continue comme c'est, et ça reste en place, mais peut-être qu'on met de plus en plus l'humain au-dessus du reste. Et le système et les paramètres et les cases en dessous. Argent, banque, taxe. Et on met plus la justice et l'équilibre au-dessus de la nature et la nature au-dessus de l'argent. C'est pas mal ça. Alors, bon, ça chauffe pour des personnes mal intentionnées, d'ailleurs, qui voulaient nous alarmer, évidemment. Toujours, hein, pour faire peur. Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui sont sur la science, là, les scientifiques en panique, hein. Ouh là 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 là. La météo, ça va pas, on avait tort. La santé, ça va pas, on avait tort. Comment on va continuer à gagner de l'argent? Ouh, aïe, 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 aïe. La civilisation basée sur l'argent et sur la science est en train de s'effondrer. Au centre, on a des personnes célèbres qui parlent, qui s'expriment, qui parlent du monde dans lequel on est, qui est très enfermant, surtout pour l'esprit. Il y en a peut-être qu'une minorité qui parle, et il y en a peut-être qu'une minorité qui écoute, mais on se dirige vers quelque chose qui est plus naturel et qui est plus vrai, quoi. Et là, ça commence à chauffer sévère, hein. Et les premiers seront les derniers, et ceux qui étaient en haut seront à l'envers. Bon, très bien. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine? Danse, expression corporelle. Alors, en attendant, il y en a qui dansent, il y en a qui zoukent. S'en foutent. Ils vont en boîte, ils dansent, font la fête. Village autonome, partage de capacité. Voilà, ils dansent ensemble, dans la nature, ils dansent en groupe. Ils partagent leurs capacités, leur savoir. On ne peut pas tout prendre, les gars, là. Développement personnel, travail sur soi. Ouais, parce qu'ils ont travaillé sur eux et ils se disent, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je sais pas si j'ai trop envie d'écouter ce qu'on me dit à la télé. Je sais pas si c'est vrai. Respiration, méditation, yoga. Si je respire, si je m'écoute, bon, il faut bouger pour se sentir bien, parce que ça fait du bien, parce qu'on aime bien la musique, parce qu'on aime bien être avec les autres. Il faut partager ses connaissances et il faut faire en sorte d'être meilleur et de devenir soi-même. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique. Il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Il ne faut pas trop faire d'excès. Si on fait tout bien, on pourra mettre la pyramide en bas, quoi. Le système. Mathématiques, physique, chimie, elle tombe à l'envers. C'est logique, mais c'est pas une question de mathématiques. C'est pas une question de formule magique ou de formule scientifique.
C'est une question de logique, c'est une question de quelque chose de sain, rien que quand qu'on le dit, quoi. On a beaucoup de chakras, là c'est que des chakras du bas, donc c'est racine, ancrage, concret, logique, mais aussi santé, et puis bien-être et authenticité, au milieu des autres. Démocratie assemblée. Bon ben voilà, pas besoin de... Je pense que tout le monde est d'accord sur la question. Et si on part de là, je pense qu'on peut tous entendre, tout le monde est à peu près d'accord. Royaume-Uni, d'ailleurs, il va être temps peut-être de se mettre d'accord sur des principes simples. On danse, on zouk, ça fait du bien. On respire un bon coup. On partage des connaissances. On fait un peu attention à ce qu'on mange. On essaie d'être une meilleure personne, d'être à la fois au milieu des gens et inclus et à la fois soi-même. Et pas besoin d'apprendre des mathématiques pour faire ça. C'est logique et ça devrait bien se passer, quoi. Là, on a une base, on a une bonne base, quoi. Et on s'entend tous comme ça. Art et musée. Eh ben, écoutez, en attendant qu'on soit dans un monde merveilleux comme ça, simple, hein, logique et facile, ben on va regarder ce qui se passe, on va regarder, je sais pas si on va regarder des tableaux ou la télévision. Amour et bienveillance. Avec amour et bienveillance, on va regarder si tout le monde est d'accord sur le sujet et quand est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place. Politique élection, quand est-ce qu'on va pouvoir voter pour faire un truc simple en fait? À quel moment on a le droit de faire un truc simple? Non, je sais pas. Un truc un petit peu logique et simple, où tout le monde trouve sa place, fait ce qu'il a à faire, fait ce qui lui fait se sentir bien, lui avoir une place dans le groupe et en même temps en étant soi-même, participer par ses actions physiques et ses pensées à quelque chose de meilleur, hein, quelque chose de logique, de pas trop mal. Hein. Sport, activité physique, sport collectif. Bon, ben en attendant, on fait du sport. C'est bête parce que c'est vrai qu'on pourrait... moi, je comprends pas pourquoi... je sais pas, moi. Je sais pas, on pourrait demander aux gens de faire les roues, de participer, les travaux d'intérêt généraux, mais on a l'impression que ça participe à tout le monde. Ça fait des baisses d'impôts, j'en sais rien. On pourrait s'organiser, quoi. Les gens, ils font du sport gratuit. Dépense d'énergie calorique qui ne sert à rien collectivement. Mais bon, ça fait du bien personnellement. Hein. Enfant, naissance, grossesse. Bon, bah écoutez, donc les gens continuent de faire du sport, continuent de faire des enfants, s'occupent de leurs enfants, font comme ils ont toujours fait jusqu'ici, transport, déplacement, et on se déplace toujours. Alors, un bout d'un moment, on n'aura plus d'énergie pour le faire. Mais bon, on avance encore, on avance quand même. Ça avance bien, on a des belles cartes. On a presque que des cartes de concret, là. Des chakras racines, beaucoup de logique. Il faudrait voter pour quelque chose de logique. Dans l'amour et dans la bienveillance. On a Asie. Écoutez, les choses progressent. C'est pas mal. On a humain, fraternité. Voilà, tout le monde est réuni, tout le monde est bien, tout le monde est content, tout le monde se tient la main. Finalement, ça avance pas trop mal, cette histoire. Énergie et électricité. À un moment donné, on va se rendre compte quand même que les humains produisent de l'énergie, quoi. Et que peut-être on peut l'utiliser autrement, mieux, quoi. Au lieu de faire un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est en chemin. Féminisme femme, voilà. Écoute le féminin sacré, la spiritualité, d'ouverture d'esprit... Et on a plein de cartes. Bombe catastrophe. Alors, tôt ou tard, les choses vont exploser. Bah, c'est sûr que quand il n'y aura plus de pétrole, on va peut-être se poser la question. Comment on fait, quoi? Par exemple, on pourra plus se déplacer. Internet, réseau social. Mais sur Internet, d'ici là, on aura trouvé la solution. Tout le monde se sera mis d'accord. Peut-être on pourrait voter sur Internet. Si on peut payer les impôts par Internet, je pense que, je sais pas, mon petit doigt me dit qu'on peut voter aussi. Campagne animaux, mais bon, on continue de faire les moutons et de rien dire et de baisser la tête en faisant genre que c'est normal. Ce qui se passe est normal, voilà. Et recherche génétique, pendant qu'on fait des petites recherches sur nous, que on s'inocule je sais pas quoi et que... Voilà. Mais bon, de plus en plus de gens font des recherches ou réfléchissent, donc c'est pas mal. Voilà pour ce tirage. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que
ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Les énergies progressent, tout va bien. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.